16 و17 من يونيو هو السيد الدكتور محمد مرسي عيسى العياط. Sitôt élu nouveau président égyptien, Mohamed Morsi se veut rassurant. L'ancien candidat des frères musulmans a promis de respecter les accords internationaux auxquels est lié son pays, sans toutefois faire allusion au traité de paix avec Israël. Reste que la politique étrangère égyptienne pourrait s'ouvrir vers de nouveaux horizons. Mohamed Morsi souhaite notamment relancer les relations diplomatiques avec l'Iran, dans le but, dit-il, de créer un équilibre stratégique dans la région. En Israël, on fait preuve de prudence dans les déclarations. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou dit respecter le choix des urnes en Égypte et appelle les autorités du Caire à poursuivre la coopération avec Israël. Vladimir Poutine a entamé ce lundi la première visite en Israël d'un président russe depuis plus de 7 ans. À Netanya, il a participé à l'inauguration d'un mémorial en l'honneur des combattants juifs de l'armée rouge tombés pendant la Seconde Guerre mondiale. Plus tard dans l'après-midi, le dirigeant russe s'est entretenu avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le président de l'État Shimon Peres. Il a principalement été question de l'Iran, Moscou étant considéré comme un allié de la République islamique. Ce mardi, Vladimir Poutine se rendra côté palestinien, avec au programme un entretien à Bethléem avec le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas et l'inauguration d'un centre russe des sciences et de la culture. Autre point fort de la journée, une rencontre avec le roi de Jordanie Abdallah II. Attendant la fin des prières du matin, 5000 juifs ultra-orthodoxes se sont rassemblés dans le quartier de Mea Sharim à Jérusalem. Une véritable démonstration de force pour exprimer leur refus d'effectuer leur service militaire. Leur message s'adresse au gouvernement Netanyahou qui s'apprête à approuver un amendement de la loi Tal, une mesure qui pourrait contraindre des milliers de jeunes Haredim à porter prochainement l'uniforme de Tzahal. Principaux concernés, les étudiants au yeshiva, ce qui provoque la colère de nombreux rabbins. Ils promettent un bras de fer au gouvernement israélien. Le high-tech, vecteur de paix au Proche-Orient. C'est du moins l'avis du président de Cisco Systems, John Chambers, qui vient de lancer une campagne visant à créer 12 000 nouveaux emplois pour la population arabe dans le secteur des hautes technologies en Israël. Le patron du géant américain des logiciels informatiques se donne 4 ans pour atteindre cet objectif. Son initiative s'inscrit dans le cadre du projet ManTech lancé en 2011 et qui vise à réduire les écarts socio-économiques entre les populations juives et arabes en Israël. Principalement installés dans la région de Galilée, les Arabes israéliens représentent actuellement près de 20% de la population du pays, mais beaucoup sont touchés par la pauvreté et le chômage. Israeli flag. And a guy sitting in the sun enjoying himself. And this is the latest Nobel Prize that we have of subcrystals. This is the last. Vous avez tous cliqué au moins une fois sur un doodle par pure curiosité. Un doodle, vous savez, ces petits dessins qui s'affichent sur la première page quand on veut faire une recherche sur Google. Il suffit de cliquer dessus pour découvrir la petite histoire du jour. Et voilà que le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'y est collé à son tour. Le 19 juin, il est devenu le premier dirigeant du monde à dessiner un Google Doodle. À l'occasion de sa rencontre avec le PDG de Google, Eric Schmidt, le chef du gouvernement israélien lui avait préparé un petit croquis, réalisé la veille entre 2 avions, en respectant les recommandations qu'il avait reçues de milliers d'internautes israéliens. Le dessin, quant à lui, a déjà fait le tour de la toile.